Les enfants du roi cornu adoptent de multitudes apparences, celles des clans pestiliens étant les plus ignobles d'entre elles. Ces Skaven sont les ailes disciples des maladies, des héros de la décrépitude qui se jettent frénétiquement au combat. Les virulentes processions des Skaven pestiliens se déversent dans les royaumes mortels tels des rivières d'excréments. Viennent d'abord les rats ordinaires, qui forment un tapis de vermine qui s'immiscent dans les moindres recoins. Arrivent ensuite les nappes de brume jaunâtre qui font pourrir tout ce qu'elles touchent. Ce brouillard surnaturel s'accompagne de son funeste de cloches lancinantes qui semblent provenir de toutes les directions. Des voix aiguës couinent des prières en l'honneur du rat cornu, le dieu qui ronge les racines des mondes. Toutes les créatures vivantes ont la chair de poule en percevant le grattement d'un million de griffes qui se rapprochent de plus en plus. Ces signes terrifiants suffisent souvent à mettre en fuite toute une armée. Les tribus se rassemblent et migrent en masse pour échapper aux horreurs qui les poursuivent. Celles assez courageuses pour les affronter sont d'abord décimées par les tirs de catapultes qui projettent sur elles des immondices vecteurs d'affliction si virulentes que la gangrène se répand dans les rangs comme une traînée de poudre. La peau devient violacée, se distend et se couvre de chancre. Les os s'effritent et les organes se liquéfient. Alors que le cri des malades et des mourants s'élève, le clan pestilien émerge des miasmes empoisonnés. La terre noircit sous les pattes d'innombrables moines. Ces machines de la peste grincent et tanguent tandis qu'elles sont poussées à la bataille, leurs immenses encensoirs crachant des vapeurs toxiques, les prêtres se dressant à leur proue scandant des hymnes afin d'exhorter les contagions impures. Des porteurs d'encensoirs courent vers leurs ennemis terrifiés en balançant leurs fléaux de vapeurs corrosives. Au cœur de cette horde se tiennent de gigantesques avatars démoniaques du rat cornu dont le but est de semer la ruine. Contre de telles horreurs, les chances de victoire sont minces. Même les adversaires les plus robustes sont réduits en charognes putréfiées face à l'assaut des processions virulentes des clans pestiliens. Les myriades scrofuleuses des clans pestiliens désirant voir tous les royaumes mortels décrépir et périr. Mais ce n'est pas leur unique but, car elles mènent une croisade qui dure depuis des siècles. Sur ordre du roi cornu, elles cherchent les 13 grandes plaies et ne laisseront personne se dresser sur leur chemin. Les Skaven sont des créatures nées du chaos. Ils forment une race d'hommes rats caractérisée par sa mégalomanie et ses désirs de suprématie. Ce sont des créatures anarchiques, comploteuses et égoïstes qui prolifèrent dans les recoins des royaumes mortels et même au-delà. Les Skaven se terrent dans les ombres et infestent les royaumes en si grand nombre que si les autres races en étaient vraiment conscientes, elles sombreraient sans doute dans le désespoir et la démence. Dans des galeries fétides et des ruines moussues, au fond de forêts sombres et sous des pics érodés, les Skaven se multiplient chaque jour. Aussi ingénieux que lâches et détestables, ils sont capables de modeler le tissu même de la réalité en rongeant à travers les racines des royaumes pour apparaître où ils le désirent et semer la mort avec les maladies foudroyantes et les armes redoutables qu'ils inventent. Chaque Skaven est persuadé d'être un génie maléfique né pour mener des armées vers la gloire, mais toujours depuis l'arrière, bien entendu. Ce caractère qui définit chaque homme rat est né de leur divinité nommée le rat cornu. Les légendes des Skaven racontent que lors des ultimes heures du monde qui fut, il devint si puissant que les dieux du chaos furent forcés de l'accepter au sein de leur panthéon. Il fut ainsi en mesure de répandre ses enfants dans les royaumes mortels, et même si les autres dieux du chaos le considéraient avec mépris, le rat cornu leur prouva qu'ils avaient tort de le sous-estimer. Les empires grouillants des Skaven se sont agrandis au cours de la domination du chaos, et chaque jour voit de nouveaux plans échafaudés par les enfants du roi cornu. Les dieux du chaos ne sont pas au bout de leur surprise. Les Skaven sont divisés en d'innombrables clans qui mettent en exergue un des aspects idiosyncrasiques de leur divinité schizophrène. Ainsi, les clans Skryr sont des sorciers, des savants et des alchimistes dont les inventions démentes peuvent dévaster des armées entières. Les clans Moulder élèvent et croisent des bêtes hideuses, cherchant à percer les secrets de la vie et de la mort. Leurs meutes d'aberrations mutantes servent également à la guerre. Pour leur part, les clans pestiliens ne s'intéressent qu'à la maladie, à la décrépitude et à la ruine. Ils forment les pléthoriques églises de la contagion qui le vénèrent sous son aspect du grand corrupteur. Les hommes rats des clans pestiliens sont donc les plus ailés de leur race et accueillent avec joie les afflictions, les parasites et les tumeurs que leur accordent leurs dieux. Généralement, les autres Skaven cherchent à manipuler les habitants des royaumes mortels, voire à les dominer s'ils en ont l'occasion, mais pas les clans pestiliens. Ces fanatiques peuvent parfois s'allier ou réduire en esclavage des autres peuples, mais à terme, ils cherchent à assurer leur suprématie sur les terres racornies dont ils seront les derniers êtres vivants. Les clans pestiliens se sont répandus en poursuivant ce but, érigeant au passage des forteresses variées mais toujours putrides. Qu'il s'agisse d'antes labyrinthiques ou de citadelles infestées par la vermine, de cathédrales vermoulues ou de marais tapissés d'ossements et de mousse, tous abritent des nuées de zélotes perclus de maladies. C'est en ces lieux que leurs prêtres concoctent des pestes et des chancres qu'ils testent ensuite sur les peuples des royaumes mortels. À cause de leur adoration pour la corruption, les clans pestiliens pourraient être pris pour de simples serviteurs de Norgul.
En réalité, le rat cornu et Nurgle bénissent tous deux les royaumes de leurs maux et leurs dévots s'allient souvent pour arriver à leur fin, même si elles sont souvent aux antipodes les unes des autres. En effet, Nurgle est un être jovial et extraverti, le jardinier attentif de tous les scrofules débordants de microbes et de bactéries, dont le cycle de vie et de mort incessant rythme celui des autres êtres vivants. En comparaison, le rat cornu n'est pas passionné par l'entropie et la déliquescence des choses. En tant que grand corrupteur, il ne cherche qu'à faire dépérir chaque être vivant afin d'assurer son ascension au sein du panthéon du chaos. Les clans pestiliens se disséminent comme une épidémie incurable, se multipliant sans cesse en des congrégations de ruines toujours plus fétides. Un clan peut se composer de nombreuses églises de la contagion, chacune prêchant ses propres dogmes détraqués de corruption. Les anciens clans pestiliens, comme les Sceptiques ou les Morbidus, recensent des milliards de plagues manques. Ce sont les plus vieux clans pestiliens, se targuant de descendre des survivants qui furent arrachés au monde qui fut par leur dieu. Chaque clan compte des centaines d'églises de la contagion, chacune adoptant de légères variations vis-à-vis des saintes écritures de leur clan. Tous les clans pestiliens ne sont pas aussi puissants. D'innombrables clans plus petits sont chassés de leurs terriers chaque année. Ce sont généralement des églises de contagion qui ont versé dans l'hérésie aux yeux de leur clan d'origine. Le sombre évangile du grand corrupteur, appelé la Malparole, est subjectif et alambiqué. Son manque de fiabilité provient en grande part du fait que nombre de ses passagers ont été dictés par les Plague Prest en proie à la démence ou chuchotés dans l'ombre par les Vermin Lords dont chaque mot transpire la duplicité. Ajouté à la propension des Skaven à interpréter imaginativement les instructions, cela a provoqué des myriades de schismes violents au fil des siècles. Chaque conflit produit de nouvelles factions, des congrégations hérétiques que le credo initial éparpille tel des spores, convaincus que leur interprétation de la couleur des bubons ou de la consistance du mucus est la bonne. La Malparole impose que ces scissions aillent par trois. Toutes les controverses sur ce sujet n'ont pas permis d'en saisir la raison, mais aucun prêtre ne souhaite risquer de contrarier le rat cornu. Ainsi, lorsqu'une église quitte son clan, deux autres sont chassés par des concurrentes extraordinairement promptes à les accuser d'hérésie. Les clans pestiliens rivalisent pour s'attirer la faveur du rat cornu et se font la guerre autant qu'aux ennemis extérieurs. Malgré ces divisions, ils s'associeront pour une juste cause, comme un ordre donné par un Vermin Lord corrupteur ou l'ultimatum d'un clan plus grand. L'ère du sang fut une période horrible pour les Skaven. Lorsque les adorateurs de cornes se retournèrent contre leurs alliés de jadis, les enfants du roi cornu se retrouvèrent entre les factions rivales du chaos. Plusieurs clans tentèrent de former des alliances avec les guerriers du dieu du sang, désespérés de rejoindre le camp gagnant, ce qui se révéla imprudent lorsque les Skaven furent massacrés par les fanatiques avec qui ils tentaient de traiter, ou pire, conclure un marché et furent envoyés au combat comme chair à canon. Les clans pestiliens s'en sortirent mieux que la plupart, car ils exploitèrent leurs alliances occasionnelles avec les serviteurs de Nurgle pour obtenir un minimum de protection. Le résultat fut néanmoins piteux, comme les grands clans pestiliens tels que Mordibus et Rancite étaient plongés dans des batailles tentaculaires ou victimes des complots de Tsench. Finalement, les clans pestiliens furent contraints d'abandonner leur recherche des 13 plaies et se replier dans les ombres des royaumes des mortels pour attendre et comploter. Puis éclata l'orage de Sigmar, et tandis que la guerre des portes escaladait rapidement, les clans pestiliens se dressèrent à nouveau. Les dieux du chaos avaient les yeux partout, les forces de chaque peuple et nation étaient engagées dans la guerre grandissante, aussi les églises des congrégations saisirent leur chance. Tout comme la guerre avait engendré désolation et désespoir, elle offrit aux virulentes processions des opportunités d'attaquer en dessous des ennemis affaiblis et de se répandre à travers les royaumes. Des Vermin Lords corrupteurs commencèrent à apparaître au sein des clans pestiliens en nombre sans précédent. Les Plague Prest implorèrent l'aide du rat démon plus volontiers, comme les Vermin Lords apportaient la parole du grand corrupteur à la moindre congrégation. Leurs instructions étaient claires. Les portes des royaumes devaient être prises chaque fois que possible, car elles servaient à la fois de voie stable pour étendre les recherches des 13 grandes plaies et les routes privilégiées pour les transmettre. Lorsque de telles conquêtes étaient hors de portée, le grand corrupteur désirait que les portes des royaumes soient contaminées, de sorte que quiconque cherchant à les emprunter soit terrassé par les pires afflictions des clans pestiliens. Des pics descendants de Gur au tréfonds scintillant d'Akshi, les clans pestiliens reprirent la recherche des 13 grandes plaies, sentant dans leur cœur corrompu l'imminence de leur heure de gloire. Lorsque Grumtubelch, archi-sorcier de Nurgle, ordonna d'attaquer la clairière sylvanette sacrée de Mousse Luisante, il était convaincu du soutien de ses alliés pestiliens. Sa confiance se révéla terriblement mal placée. Le grand pestiférige Krapfang observait avidement les derniers Roadbringers se faire démembrer. Le Plague Prest ridé gloussadait à chaque craquement macabre, raillant pour lui-même sous son capuchon comme mourait le dernier de ses soi-disant alliés.
Le plan de la virulente procession du clan physique avait été de se ruer dans la clairière de pouvoir des Choses-Arbres par les marais du sud, tandis que les serviteurs de Nurgle attaquaient depuis les pics de jade au nord. Skrakfang, lassé des ordres du bouffi et impérieux Grub-Chubrelch, avait suivi sa propre idée. Le Skaven rôdait encore dans le brouillard putride des marécages et avait regardé avec des yeux brillants les Roadbringers combattre les gardiens de la clairière. Les Sylvanettes et les Stormcast Eternal avaient lutté côte à côte pour protéger cette source d'énergie vitale. À présent, le lieu souillé par le sang fétide et les défenseurs affaiblis par la bataille, le Plague-Pressed Skrakfang brandit son bâton et donna l'ordre d'attaquer. Les nuées du clan physique jaillirent des bords du marais en une marée soudaine et horrifiante. Skrakfang avançait au centre, monté sur son Plague Furnace grinçant, dont l'encensoir propageait une fumée verdâtre toxique qui faisait noircir les plantes et l'herbe de la clairière à son moindre contact. Des centaines de Plague Monks et de Censorbearers avançaient frénétiquement le long du Plague Furnace, leur corps croulant sous la crasse qui signerait la mort de la clairière sacrée. Les défenseurs survivants du sanctuaire se tournèrent choqués vers ce nouvel ennemi. Le Trilord Serwyn hurla de rage et mena ses dryades tête baissée à la rencontre des assaillants, tandis que le brave cordon de Knight Excelsior formait un mur de boucliers impénétrables dont Amachus, leur lord célestant, était le point d'ancrage. La magie de la clairière commença à se faner et mourir par la simple présence des hordes pestiliennes. De très vieux arbres de jade et de magnifiques vignes luisantes se réduisirent en cendres, tandis que des sources de vie noircirent et se figèrent sous l'effet du chant du Plague-Pressed porté par le vent. Lorsque la charge des Plague Monks se heurta à celle des Sylvanettes dans un fracas horrible, la destruction ne fit qu'empirer. Des congrégations of Filth entières se marchèrent dessus pour entailler la peau d'écorce avec leurs lames encroûtées. Les griffes branches des Sylvanettes lacérèrent les peaux cireuses pour verser du sang purulent sur l'herbe argentée qui pourrissait à son contact. Un brouillard corrosif se leva comme une congrégation de la brume mortelle, entourait Serwyn, frappant l'ancien Trilord avec ses armes abjectes. Chaque coup noircissait son bois et faisait jaillir des éclats pourris de ses membres. Le Trilord piétinait et enrageait, projetait en l'air des corps brisés de Skaven à chaque balayage de ses poings, mais finalement, Serwyn s'effondra sur ses genoux, sa peau d'écorce craquant et suintant comme les émanations avaient raison de lui. Une autre masse de Plague Monks surgit et le Trilord disparut hors de vue. Voyant les Sylvanettes rapidement submergés par les nuées fanatiques d'Omra et la clairière sacrée mourir à vue d'œil, Lord Célestant Amachus ordonna à ses Knights Excelsior de gagner le Plague Furnace au cœur de la marée de Skaven. Le Plague-Pressed Skrakfang vit approcher les guerriers en armure blanche et leva une griffe. Une énergie verte noirâtre frappa le ciel agité. Au signal du grand pestiféré, ces catapultes Plague-Claw, rôdant toujours dans la brume du marais, libérèrent leurs sinistres projectiles. Une bouillie contaminée tomba sur le champ de bataille, faisant mousser et se putréfier la flore de la clairière là où elle s'abattait. Lorsqu'elle aspergeait les Stormcast Eternal, l'immonde substance rongea la sigmarite de leur armure et fit courir des bubons sur leur peau. De puissants héros tombèrent, rugissant de douleur comme leurs articulations et leur peau noircissait. Crépitant d'éclairs, les Stormcast survivants percutèrent les lignes du clan physique. Chaque coup dessinait une traînée d'énergie aveuglante, les Libérators et les Rétributors réduisant la vermine pestiférée en pulpe sous leur marteau. Les dents et les lames des Skaven se brisaient contre les armures blanches des Stormcast Eternal, tandis que des encensoirs rapestes rebondissaient sur les boucliers bleus et or. À leur tête combattait le Lord Célestant Amachus, louant Sigmar tout en hachant la vermine enragée. La dernière poignée de Sylvanettes se replia vers le fin cordon de Stormcast, luttant sauvagement pour se dépêtrer des conséquences désastreuses de l'assaut impétueux de Serwyn. Ils assistaient, impuissants au trépas de leur clairière. Sur son perchoir de bois brique-ballant, le Plague-Pressed Skrakfang ricanait de dérision et cria pour que redouble l'attaque. Une autre volée collante de Plague-Claw projeta une pluie d'immondices sur les amis comme les ennemis. Dans le crissement des leviers et le tintement de cloches rouillées, l'énorme encensoir du Plague Furnace de Skrakfang fut libéré et se balança en avant pour écraser les rangs ennemis. L'arme monstrueuse fit déferler une fumée verte qui noya la ligne de Stormcast quelques secondes avant que le Plague Furnace ne la percute dans son élan. Corrodés par le gaz, les armures blanches et les boucliers cédèrent. De nobles silhouettes affligées par la fumée furent heurtées et broyées, tandis que Skrakfang craquelait tel un dément comme des éclairs noirâtres montaient de sous les roues de son autel pestilien jusqu'au ciel. La ligne de Stormcast ploya sous la fureur subite de l'attaque, concédant à chaque seconde du terrain aux assaillants frénétiques, et les derniers Sylvanettes poussèrent un chant funèbre comme leur clairière sacrée pourrissait et noircissait autour d'eux. Les défenseurs combattaient encore, mais Skrakfang savait sa victoire proche. Serpentis, la cité des secrets, fut ravagée il y a longtemps par le feu et la mort. Ses ruines désolées sont étalées autour du pied du grand volcan Gueule de Cendre. Toutefois, Serpentis avait un dernier secret à céder, découvert par le vil Verminlord corrupteur Sepcric. Au fin fond des désolations sans piste des plaines de basalte,
Le volcan Gueule de Cendre était en colère. Nul n'avait arpenté les rues désertes au pied de ses versants depuis un âge, mais des griffes pressées les marquaient à présent. De la porte d'Âpreverre au cœur des ruines, une infection s'infiltrait dans la cité des secrets. Des plagues monks d'une douzaine de clans pestiliens se déversaient d'un portail crépitant. Des plagues press suppurants débitaient des passages de la parole flétrie, tandis que des plagues harbinger faisaient sonner frénétiquement des gongs funestes et des cloches rouillées dont le son mourait dans la chaleur oppressante. Des centaines de plagues monks se rassemblèrent parmi les ruines en une masse coagulée attendant l'arrivée du Verminlord Sepcric. Il fut le dernier à franchir la porte de royaume, une présence pestilentielle dont émanait la puanteur de choses mourantes. Sur ses sabots acérés, le Verminlord corrupteur était venu réclamer un prix singulier. Il se trouvait ici un démon assez puissant pour forcer à s'allier les clans rivaux Morbidus, Vomicreek, Wretched et le reste. Ici se trouvait l'être qui savait où un ingrédient rare pour la grande plaie appelée brucellose calamiteuse avait été libéré, vomi par le sol quelque part dans cette cité. D'autres yeux anciens surveillaient depuis l'émergence d'Escaven. Lévitant au-dessus des flammes de la caldeira du volcan, le Starmaster Xloc Xul observait avec un intérêt serein. Le Slann savait ce qu'avait récemment recraché cette cité, une ancienne gemme serpent si maléfique qu'aucun être céleste ne pouvait la toucher et survivre. Il savait qu'il fallait empêcher Sepcric de s'emparer de la gemme venimeuse. Bien que sa forme physique demeurât immobile, l'esprit du Slann vrillait comme une machine antique. Sa magie plongea dans l'éther jusqu'au royaume des cieux et convoqua une armée. À présent, les plagues monks avaient envahi les rues désertes et les ruines ombragées de la cité des secrets. Ils suivaient des murmures et leurs maîtres démoniaques, laissant des sillons d'empreintes dans leur sillage comme s'ils écartaient les décombres et creusaient la poussière séculaire pour chercher leur prix. Quand les premières lueurs percèrent le ciel embrumé, les hordes vénineuses ralentirent leurs recherches désespérées et levèrent les yeux. Les queues remuaient nerveusement et le musc de la peur serpenta dans les rangs d'Escaven. Soudain, des lueurs explosèrent. De cette illumination tonnèrent des guerriers saurus sur de grandes montures. Rapidement, la quête de la gemme serpent se mua en une bataille dispersée et sanglante. Des décharges célestes se matérialisaient en combattant à travers les rues de la cité des secrets, et Sepcric jura en reconnaître la magie des séraphons. Tout n'était pas perdu cependant. Le Verminlord sentait le pouvoir de la gemme serpent l'appeler. Rejetant sa tête en arrière, le Verminlord libéra un cri de rage qui résonna à travers les ruines un temps anormalement long. Se ralliant à ce hurlement féroce, les plagues monks ripostèrent sur leurs terrifiants assaillants en formant des nuées de plus en plus vastes comme ils se frayaient un chemin vers leur maître. Flottant sur le flanc de la montagne, le seigneur Xloc Xul profitait d'un point de vue omniscient. Les Skaven s'étaient répartis aléatoirement à travers la cité en ruine, mais ils étaient très nombreux et luttaient avec un zèle furieux. En comparaison, ses propres forces étaient disposées dans la configuration en perpétuel mouvement du soleil et des étoiles. Les guerriers sauriens, qui galopaient dans les rues et traversaient les ruines, repoussaient les plagues monks. Or, l'effet de surprise s'était estompé, et les séraphons perdaient leur élan. Une brune pestifère les noyait et des larmes rouillées entaillaient leur peau. Le seigneur Xloc Xul puisa dans l'énergie céleste et disparut pour se remanifester dans le vieux square de la cité. Autour de lui apparurent ses Saurus Guards, leurs boucliers verrouillés. Sous son palanquin, scintillant à côté de la faille dentelée dont elle s'était échappée, gisait la gemme serpent. Lord Xloc Xul entendait que Sepcric ne pose jamais une griffe dessus. Le fracas des combats se rapprocha rapidement. Soudain, une puanteur crasseuse balaya la place et Sepcric s'avança en vue, entouré d'une horde de dévots enragés. Sans perdre de temps, le Verminlord corrupteur dressa une serjonie et ordonna d'attaquer. Nimbés de brume corrosive, les plagues monks et les Sanserbireurs se précipitèrent à travers le square couvert de cendres. En réponse, le seigneur Xloc Xul libéra sa magie la plus puissante. Une vague de feu doré déferla sur l'ennemi et incinéra les Skaven des premiers rangs. Alors même que ceux qui les suivaient poussaient des couinements effrayés et chassaient les cendres de leurs yeux, le Slann leva ses mains et la cavalerie saurus entra en lice par les côtés depuis la rue voisine, percutant les flancs des hommes rats avec la force de béliers de siège. Simultanément, ses gardes aux aumes d'os pressèrent le pas et envoyèrent les plagues monks mordre la poussière grâce à leurs boucliers avant de tailler la vermine en pièces avec leurs armes d'ast scintillantes. Voyant ses laquais mourir en masse et sa propre chair brûlée par la magie du Slann, Sepcric poussa un sifflement menaçant. Il n'était pas arrivé jusqu'ici pour être privé de sa récompense par l'incompétence de ses sous-fifres. Invoquant la magie de la peste la plus noire, le Verminlord corrupteur la projeta sur la masse trébuchante et paniquée de ses propres serviteurs. Le résultat fut aussi horrible qu'immédiat. Les plagues monks toussèrent et crièrent en vomissant un sang noir les uns sur les autres.
Chaque nouvelle victime frappée par ces substances nauséabondes fut infectée à son tour et la maladie se répandit parmi les Plague-Monks tel un raz-de-marée. L'infection atteignit rapidement les Séraphons et les affecta sans merci. Le seigneur Ixloc Ixul scia de surprise comme ses guerriers tombaient, pris de vomissements et de convulsions avant de se volatiliser telle une brume chaude. Des crachats semblables à du goudron recouvraient toute la place, réduits en fratras de silhouettes qui se tortillaient dans du sang régurgité et nauséabonde. Le Slann lui-même sentit ses entrailles se nouer et dut consacrer une précieuse énergie magique pour se prémunir contre la contagion ensorcelée. Le Verminlord corrupteur arpentait l'horrible scène, ses faucilles de peste en main. D'un revers sournois, il trancha la gorge du dernier Saurus Guard et jeta son corps de côté. En représailles, Ixloc Ixul tenta de plonger son ennemi à travers une faille sans la réalité. Avec mépris, le Verminlord dénoua la magie affaiblie, puis il ouvrit la gueule en grand et libéra un nuage corrosif grésillant qui engloutit le vieux Slann. Le seigneur Ixloc Ixul émit son premier son depuis des millénaires, un croassement de souffrance comme sa chair se boursouflait. Dans un ricanement, Sepcric leva une faucille et l'abattit sur le crâne du Slann. La lame ne fendit que l'air, le seigneur Ixloc Ixul s'était volatilisé. Le Verminlord corrupteur s'abaissa dans la crasse sanguinolente du champ de bataille et arracha du sol la gemme serpent qui pulsait de puissance. Il l'essuya précautionneusement avec ses griffes. Les monceaux de Plague-Monks morts qui entouraient Sepcric étaient déjà oubliés. Il n'avait Dieu que pour son fabuleux butin. Avec un regard cruel débordant de satisfaction, le Verminlord corrupteur tourna les talons et marcha dans le fratras de cadavres vers la porte de royaume, son prix enfin entre ses griffes.